Igejide Maria, Emagadararerebeya, Inavarerereya, Aseketerere Maria, Aramagadarereya, Ichirirere Maraba, Aramarere, Aramarere, Ine Marabarare. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Étant tentés en toutes choses que nous pouvons nous approcher avec assurance. Ce n'est pas seulement sur la base du sang de Jésus, mais nous avons un médiateur qui nous comprend. Il dit, c'est alors que nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. C'est alors que nous pouvons obtenir miséricorde. C'est alors que nous pouvons trouver grâce et être secourus dans tous nos besoins. Acclame celui qui, grâce qui, ce soir sur cette montagne, le secours peut te localiser, la miséricorde peut te localiser, la grâce peut te localiser. Comment? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Et Seigneur, je suis venu dans ta présence, devant le trône de la grâce. J'ai l'assurance que je vais obtenir miséricorde. J'ai l'assurance que je vais trouver grâce. J'ai l'assurance d'être secouru dans tous mes besoins. Merveilleux est ton Seigneur. Merveilleux est ton Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Merveilleux est ton Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Merveilleux est ton Seigneur. Jésus-Christ, Jésus, Jésus-Christ. Oh, merveilleux, merveilleux est ton Seigneur. Tu es merveilleux, merveilleux est ton Seigneur. Oh, 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 Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Oh, tu es merveilleux, merveilleux est ton Seigneur. Merveilleux est ton Seigneur. Oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus-Christ.
Merveilleux est ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ce merveilleux nom, ce glorieux nom, ce nom excellent, ce nom, le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus puissant? Comment acclame Jésus, acclame Jésus. Ouvre ta Bible avec moi dans j'aimerais qu'on va passer un bon moment, un petit moment dans l'enseignement. Et puis après, on va prier. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans Exode chapitre 32.
Exode 32, verset 30 à 35. Exode chapitre 32, verset 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Encore une fois, bienvenue à la mission de l'Aigle. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de consécration. J'espère que tu es en train de jeûner. Alléluia. Jésus a dit, d'ailleurs le prophète Isaïe l'avait déclaré, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. L'église est une maison de prière. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il nous a montré la nécessité et l'importance de la prière en menant une vie de prière. La Bible nous dit comment il se retirait tout seul sur les montagnes, dans les lieux déserts, comment il passait toutes les nuits à prier, comment il se réveillait tôt pour aller prier. Et il nous a donné plusieurs enseignements sur l'importance de la prière aussi. Alléluia. Alors, la prière occupe une place capitale et centrale dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Lorsqu'elle est négligée, beaucoup de maux peuvent surgir. Alléluia. Et l'expérience a montré que la réunion qui est la plus pauvre dans la plupart des églises, c'est la réunion de prière. Autrement dit, beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop la maison de prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas prier. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas la maison de prière, parce qu'ils ont prié sans résultat. Souvent, ils ont beaucoup prié sans résultat. Alors ils sont découragés. Et la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas reçu de réponse à leur prière, c'est parce qu'ils ont prié mal. La prière est un art qui s'apprend. La prière répond à des principes, à des règles, à des exigences, à des engagements. Et lorsque vous ne les connaissez pas, lorsque vous ne les pratiquez pas, vous ne pouvez pas avoir le résultat. Alléluia. Généralement, on ne prend pas le temps pour enseigner à même un nouveau converti comment prier. On l'embarque seulement dans des moments de prière. Il faut prier, prier. Et il fait comme il a vu, il fait ce qu'il a compris. Mais à un moment donné, nous devons prendre du temps. Même si nous avons déjà passé 10 ans, 20 ans à l'église, nous devons nous asseoir et dire, est-ce que je priais réellement bien? Peut-être le Seigneur me donne une opportunité pour apprendre, pour comprendre finalement. C'est pour cette raison, à cause de l'importance de la prière, à cause du fait que la prière, ce n'est pas seulement une clé, c'est la clé des clés. C'est-à-dire, dans tous les processus du royaume, dans tout ce qui amène des bénédictions,
dans la vie d'un enfant de Dieu, toutes ces choses doivent être soutenues par la prière. Dis-moi amen. Alors, même si très peu de gens prient réellement, la forme de prière que nous faisons pour la plupart du temps, c'est la prière centrée sur nos besoins, que nous faisons d'ailleurs mal. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi. Et quand on vient dans la maison de Dieu, chacun attend que des prières soient orientées sur ses besoins, sur ses attentes. Si ce n'est pas le cas, le pasteur là, il n'est pas loin aujourd'hui. Hein. Le pasteur là, il n'est pas du tout dans la révélation. Moi j'attendais. Non. La prière, Seigneur, donne-nous le pain, donne-moi le pain, donne-moi le mari, donne-moi. Écoute, c'est la prière des enfants. Et l'église en Afrique, l'église au Bénin, pendant longtemps, nous sommes longtemps restés dans cette dimension de prière. Et c'est pourquoi l'église, dans nos nations, excusez-moi, c'est comme des jardins d'enfants. Beaucoup de bébés qui pleurent. Chacun dit, Seigneur, je veux du biscuit. Je veux du bonbon. Seigneur, faut changer ma couche. On ne nous a pas appris la responsabilité. On dit, oh ouais, le Seigneur a déjà payé tout le prix. Nous sommes au temps de la grâce. Crois et tu reçois. Crois et tu reçois. Et tu reçois. Dieu nous a sauvés pour servir. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris. Dis-moi amen. Et donc, puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'immatures, beaucoup de bébés spirituels dans nos églises, on a délégué la prière d'intercession à un groupuscule, souvent un groupe de jeunes gens qui n'ont rien à faire. Ouais, c'est les intercesseurs. C'est les intercesseurs. Mais le reste là, ils sont quoi? Ils s'occupent de leurs problèmes. Et ceux qu'on appelle aussi intercesseurs ne sont pas éduqués dans ce ministère. Ils font ce qu'ils veulent. Par conséquent, ça ne produit aucun résultat. Et je vous ai dit, en ce temps de la fin, les deux ministères que Dieu veut utiliser pour initier et maintenir le réveil dans nos nations, c'est le ministère d'adoration et le ministère d'intercession. Dis-moi amen. Alors, il y a un mystère caché dans ce ministère. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre quelque chose au sérieux si vous ne comprenez pas son importance ou sa nécessité. Non pas seulement pour vous, mais même pour d'autres, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre nation. Et la deuxième chose qui vous motive à prendre au sérieux ce que vous faites, c'est ce que ça rapporte en termes de bénéfices. Après avoir fait ça, après avoir investi dans ça, qu'est-ce que ça me rapporte? Parce que la prière, c'est un investissement. Un grand investissement. C'est un grand sacrifice. Dis-moi amen. Alors, généralement, la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas intercéder ou n'aiment pas forcément porter le fardeau des autres et les aider jusqu'à avoir de réponses, c'est parce qu'ils se disent je gagne quoi dedans? À quoi ça me sert? Mon ami, il y a tellement de bénédictions dans la prière,
d'intercession. Mais la plupart de ces bénédictions sont cachées. Il y a des bienfaits cachés. Dis avec moi, bienfaits cachés. Donc, parce que c'est caché, il faut que le Saint-Esprit vous le révèle. Et lorsque vous n'avez pas la révélation, la vraie révélation, la révélation personnelle, même si on vous en parle, on dit, est-ce que c'est vrai ça? Maintenant, je vous parle, ce que je veux partager avec vous, c'est basé sur les Écritures et c'est basé aussi sur mon expérience personnelle. Pour avoir été intercesseur, bon, j'ai dit avoir été, je suis encore intercesseur, ok, j'ai pas pris retraite. Ok, donc, mon expérience dans l'intercession, depuis bientôt 8 ans, et même plus. Depuis 2009-2010 d'ailleurs. Non, ça fait pas mal d'années. J'ai vu le Seigneur faire certaines choses. Et j'ai vu la confirmation dans les Écritures. Dis-moi Amen. Alors, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous allez voir le plus grand intercesseur dans la Bible, en dehors de Jésus, que j'ai vu, hein, ça c'est mon opinion, okay? C'est Moïse. Alors, en dehors de Jésus qui a livré sa vie, c'est seulement Moïse qui a manifesté l'intention de sacrifier sa vie pour le peuple pour qui il intercédait. Après que le peuple ait péché, ils ont fabriqué un veau d'or. Dieu a dit, je vais les exterminer, je vais les détruire. Moïse est allé devant Dieu. Et il a commencé par crier, Seigneur, pardonne ce peuple. C'est ton peuple, non? Et il dit quelque chose, Seigneur, si tu ne pardonnes pas, enlève mon nom de ton livre. Autrement dit, quand je lis, je dis, est-ce que Moïse est en train de parler du livre de vie? Est-ce qu'il est en train de dire, je préfère même perdre le ciel et aller en enfer si tu ne pardonnes pas ce peuple? Cela démontre le cœur, comment, jusqu'où Moïse aimait réellement ce peuple. Dis-moi Amen. Si vous êtes vraiment intercesseur et vous aimez ceux pour qui vous intercédez, vous devez être prêt à sacrifier votre vie s'il le faut. Si vous êtes parent et vous intercédez pour votre famille, si vous êtes pasteur, vous intercédez pour votre communauté, ou bien vous intercédez pour votre nation, vous devez être prêt. S'il faut que votre vie soit sacrifiée, vous devez dire, qu'on me sacrifie. Et une femme que j'ai trouvée dans la Bible qui était prête à tout aussi, c'était Esther. Elle a fait un ministère d'intercession et par son ministère, son peuple a été sauvé. Mais elle a pris le risque. Elle a dit, si je péris, je périrai. Je vais prendre le risque pour aller devant le roi pour négocier. Dis-moi Amen. Après, on va parler spécifiquement du cœur de l'intercesseur. Mais ce soir, il est vrai que tu comprennes et tu aies la révélation que en intercédant, tu es en train de te faire du bien à toi-même. Job, chapitre 22, versets 2 à 3. La Bible dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce qu'un homme peut être utile à Dieu? La réponse est oui. C'est pourquoi Dieu il cherche des hommes, il cherche un intercesseur, il cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche, il cherche des adorateurs parce qu'ils sont utiles. Mais ce que la Bible est en train de nous dire ici, tout ce que nous faisons pour être utile à Dieu et même aux hommes, en réalité c'est à nous-mêmes que nous rendons service. Nous sommes utiles à nous-mêmes d'abord.
Dis-moi amen. À intercéder pour les autres, prendre le risque, ne pas dormir, jeûner, veiller à cause de la situation de l'église, de la nation. La Bible nous dit que c'est d'abord à notre avantage. C'est nous qui gagnons. Dis-moi amen. Et hier, je vous ai lu le texte le texte en théologie, nous appelons ça la règle de la première mention. C'est-à-dire quoi? La première fois où la notion de l'intercession a été écrite dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 20, versets 17 à 18, où Moïse, Dieu l'a appelé prophète. Et c'est Dieu lui-même qui dit d'abord à Abimelech, mon serviteur Moïse, Abraham, pardon. Abraham. Je confonds les deux. Merci Saint-Esprit. Ok. Il dit, Abraham, mon serviteur, est un prophète. Il va prier pour toi et tu seras guéri. Et Abraham a prié pour Abimelech parce qu'il avait pris sa femme. Et Dieu avait frappé sa maison. Et la Bible dit, après la prière de Abraham, Dieu guérit Abimelech, sa maison. Et la question, après avoir fait ça, qu'est-ce que Abraham a gagné? Mais en dehors de ça, en dehors d'Abraham, nous voyons comment, à la fin de sa souffrance, à la fin de ses calamités, comment Job a prié pour ses amis. Et la Bible nous dit, Dieu l'a rétabli et lui donna le double. Donc on voit une notion de restauration comme bénéfice qui accompagne la prière d'intercession. Mais au-delà de ça, ce que Dieu fait est plus profond. Et ce soir, je m'en vais partager avec vous quelques bienfaits cachés dans l'intercession. Et donc, premier bienfait, c'est que vous réjouissez le cœur de Dieu. Ok. Vous réjouissez le cœur de Dieu. Maintenant, dis comme ça, tu vas dire, ah, c'est Dieu qui est content. C'est pas moi, c'est Dieu qui est content. Si Dieu est content, en quoi ça m'a fait? Alors d'abord, pourquoi Dieu est content? Vous lui faites plaisir. Vous avez comblé un besoin de son cœur. Vous faites partie des rares personnes qu'il cherche sur la terre. Et il vous a trouvé. Et dans la semaine, je disais, lorsque vous intercédez en fait, vous êtes en train de faire les prières de Dieu. C'est-à-dire quoi? La prière que Dieu lui-même aurait formulée s'il allait adresser une prière à quelqu'un, c'est cette prière que vous saisissez, c'est ça que vous captez et c'est ça que vous lui adressez afin qu'il envoie la solution. Et donc, en faisant cela, vous réjouissez son cœur. Vous faites ce que la Bible dit, vous faites de l'Éternel vos délices. Amen. Psaume 37, verset 4. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, intercéder, c'est s'occuper d'un besoin capital de Dieu. Et parce que vous vous êtes occupé de ces besoins, lui-même s'occupera de vos besoins. Parce que vous avez réjoui son cœur, lui-même fera des choses dans votre vie pour réjouir votre cœur. Parce que votre hâte l'a satisfait, il fera des choses pour que vous soyez satisfait. Donc, lorsque quelqu'un est content de vous, selon la dimension de sa capacité et de sa générosité, il peut vous faire du bien. Dis-moi amen. Tu vois, quand un riche est content de toi, je parle d'un vrai riche, hein.
Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont pauvres. C'est des cupides, c'est des radins, des avares. Ils te donnent, même toi-même, tu sais qu'on t'a donné.
Le Seigneur a ouvert les yeux de quelqu'un parmi nous. Il voyait les anges. Il dit, il y a des anges ici. Oui, nous sommes en mission d'intercession. Dis-moi un vrai amen. Donc, parce que vous devenez si précieux pour Dieu, si précieux pour les hommes, si précieux pour les territoires, Dieu ne va pas vous abandonner. Il vous protégera d'une manière spéciale. Dis-moi amen. Troisièmement, lorsque vous êtes intercesseur, vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Exode chapitre 33, verset 12 à 13 et verset 17. Alors Dieu parlait à Moïse, le grand intercesseur. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est-à-dire quoi? Dieu avait dit à Abraham, tu as trouvé grâce à mes yeux. Pourquoi? À cause de son ministère d'intercession en faveur du peuple. Il dit maintenant, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors que se passe-t-il lorsqu'un homme trouve grâce aux yeux de Dieu? Alors trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est être secouru par Dieu. C'est être aidé exceptionnellement par Dieu. Dis-moi amen. Donc vous allez voir dans votre vie que la main de Dieu commence par vous accompagner. Le secours de Dieu commence par vous assister dans tout ce que vous faites. Et l'homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il commence par trouver aussi faveur aux yeux des hommes. Dis-moi amen. Parce que vous êtes en train de faire ce travail, vous allez constater dans toutes vos occupations, carrières ou quoi que ce soit, vous allez voir une main étrange, quelque chose qui est en train de vous favoriser. Vous allez voir, vous rentrez quelque part, les gens vont vous aimer. Il y a quelqu'un qui, et c'est pas que vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, la personne vous apprécie et veut vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur veut vous aider. Donc, il vous amène donc à jouir des choses au-delà de vos capacités, au-delà de vos efforts. Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, cela facilite les choses. C'est un facilitateur. Lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, c'est un catalyseur. Ça accélère, ça facilite certaines réactions. Lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, il y a une accélération. La grâce de Dieu accélère. Alors, ce que les gens prennent autant d'années avant d'avoir, Dieu vous donne ça facilement et rapidement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous trouvez grâce. Les choses ne sont pas aussi compliquées et difficiles pour vous. C'est comme si Dieu commence par vous favoriser au milieu de beaucoup de gens. Et votre vie devient étrange. Et ce n'est pas encore fini. Continuez comme ça et vous allez voir des choses extraordinaires. Parce que vous êtes spécial entre les mains de Dieu. Dis-moi amen. Alors, j'ai beaucoup de points à parcourir. Je ne vais pas dire plus. Que le Seigneur te fasse trouver grâce à tes yeux. Si tu amènes, est-ce que tu es intercesseur? En tout cas, dis amen par la foi. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer ce travail. Quatrièmement, vous cultivez la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu.
cultiver la présence de Dieu. Vous savez, pour prier, et surtout faire la prière d'intercession, c'est plus profond que de faire certaines formes de prière, comme la prière d'action de grâce. Vous savez, la prière d'action de grâce, vous pouvez rester loin pour la faire. Ok? Mais lorsqu'il s'agit de négocier avec Dieu, d'intercéder, d'être un médiateur, vous êtes obligé de rentrer dans le Saint des Saints, dans sa présence même. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, un vrai intercesseur, c'est celui qui a un accès facile dans la présence de Dieu et la capacité de demeurer longtemps dans ses présences. Parce qu'il vous faut rester longtemps dans ses présences pour avoir le résultat de Dieu. Alors, on a lu un texte dans Exode 14 hier, ok? Et selon le récit, c'est après que les enfants d'Israël se sont rebellés contre la volonté de Dieu d'aller conquérir la terre promise. Il y a des géants là-bas, ils vont nous détruire. Et vous allez voir la prière d'intercession de Moïse en quelques versets. Et à la fin, la Bible dit, et Dieu et l'Éternel dit, ok, je pardonne. Mais en réalité, cette prière-là, ça a duré 40 jours, 40 nuits. Parce que Moïse rapporte cet événement, lisons Deutéronome. Deutéronome chapitre 9, verset 18 à 20. Deutéronome chapitre 9. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'hériter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois-ci. Dis-moi Amen. Vous allez constater, Moïse est monté, je crois, devant Dieu et a fait 40 jours, 40 nuits dans le jeûne 3 fois. Et la première fois, c'était pour recevoir les tables de la loi, les 10 commandements. La deuxième fois, c'était aller pour plaider la miséricorde de Dieu à cause du veau d'or que les enfants d'Israël ont fabriqué. Et la troisième fois, c'était aller pour plaider la miséricorde de Dieu parce que les enfants d'Israël ont refusé d'entrer dans la terre promise. Et donc, l'intercession a conduit Moïse dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Donc, c'est une activité qui vous êtes obligé d'aller dans la présence de Dieu. Et de rester là longtemps. Dis-moi Amen. La prière d'intercession, c'est le genre de prière, ce n'est pas la prière de la foi. Tu dis Seigneur, je commande, je donne ceci, selon. Non, c'est une prière de négociation. Vous plaidez, vous négociez, vous gémissez, vous criez, vous suppliez pendant longtemps, jusqu'à ce que vous pouvez supplier Dieu pour un sujet ou bien pour une communauté pendant des mois, pendant des semaines. Mais ce genre de prière vous amène toujours et vous fait maintenir longtemps dans sa présence. Donc à cause de l'intercession, parce qu'il y a le feu dans la maison autour de vous et vous cherchez la solution, vous n'avez pas le choix. Dis-moi Amen.
Ce qui est bien dedans, c'est quoi? Aussi longtemps que vous savez que vous n'avez pas encore la solution à ce problème, le problème demeure, vous ne cessez pas de prier. Et donc, la présence de la situation ou bien du problème fait que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait et pour vous aider. Pourquoi? Parce que même lorsque vous êtes façonné et habitué à la présence à cause des situations, des problèmes, lorsque le problème serait réglé, si le travail est bien fait, la présence de Dieu devient quelque chose d'habituel, de normal pour vous. Dis-moi amen. C'est pour vous dire quoi? Beaucoup d'entre vous, vous n'allez jamais prier s'il n'y avait pas de sorciers. Vrai ou faux? Vous n'allez jamais prier si vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a la méchanceté dans le monde, qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui veulent vous détruire, il y a une malédiction dans votre famille, il y a des alliances, il y a des... Or, le but de la prière n'est pas pour régler ces problèmes-là d'abord. Mais Dieu utilise ces choses pour nous apprendre à chercher sa face, à rester dans sa présence. Et le fait de cultiver et d'aimer la présence de Dieu, ce que ça vous apporte en termes de bénédiction après, c'est énorme. Mais l'intercession vous conduit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 33, verset 14 à 16. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moi, Moïse il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alors la présence de Dieu dit, je vais marcher avec toi. Moïse, je vais marcher. Ma présence sera continue avec toi. Si tu bouges, je bouge. Ça c'est l'intercession. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a un homme de Dieu qui, un jour il était à l'église et une femme de l'église est rentrée avec son enfant entre les mains comme ça. Or l'enfant était déjà décédé. Et quand elle est venue, il dit, ah, madame, il y a quoi, il y a quoi? Il dit, ah, tiens ton fils, hein, tiens ton fils. Et avant que l'homme de Dieu ne se rende compte de ce qui se passe, la femme est partie. En fait, elle est venue déposer un cadavre entre les mains du pasteur et est partie. Elle dit, c'est quoi cette situation? L'enfant est mort. Ok? Et il a déposé l'enfant sur l'autel. Il a commencé par prier. En fait, Dieu l'avait utilisé à ressusciter des morts. Il avait l'expérience. Mais ça là, c'est pas affaire d'expérience. La résurrection de mort, c'est autre chose. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que vous avez la foi, vous savez prier, vous non. C'est Dieu qui ressuscite à travers vous. Et donc il a commencé par prier. Il a commencé par prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu sais, dans ce genre de situation, comment on prie donc? Tu pries, tu pries par l'intelligence. Tu pries en langue. Tu chantes. Tu adores. Tu sautes. Tu cries. Tu imposes les mains. Tu verses l'huile. Tout ce qui te passe par la tête. Peut-être que quelque chose va marcher. Il a prié, il a prié, il a prié. Depuis le matin, il priait 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et il était fatigué. Et il était assis. L'enfant était sur l'autel, il faisait droit à l'enfant. Enfin, il ne priait, il était là. C'est du genre, hôtel quand il est fini. Mon œil ne m'en sort. Et donc tout à coup, l'enfant a éternué. L'enfant est réveillé. Il dit, c'est quoi ça? Depuis la journée de prier, Et puis Dieu lui a posé la question. Il dit, c'est quand la dernière fois tu as passé 8 heures de temps dans ma présence? C'est quand la dernière fois? Autrement dit, le Seigneur pouvait ressusciter à la première prière. Juste, il n'a même pas besoin que l'homme de Dieu prie. Il impose d'abord, l'enfant se réveille. Mais Dieu voulait ce homme dans sa présence. Il était tout occupé à ministère. Donc, le Seigneur a utilisé cette intercession pour le cadavre,
pour maintenir son serviteur dans sa présence. Et je suis sûr que pour ne pas répéter la même expérience, il a appris la leçon. Dis-moi amen. Donc la plupart d'entre vous, parce que vous n'avez pas une vie de prière sérieuse, c'est pourquoi le Seigneur maintient certains problèmes dans votre vie, certains fardeaux, pour que à cause de ça tout au moins, tu puisses le chercher. Amen. Cinquièmement, Dieu vous fera voir sa gloire. Dieu vous fera voir sa gloire. Lorsque vous êtes intercesseur, Dieu vous fera voir sa gloire. Exode chapitre 33, versets 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à celui à qui je veux faire grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Alors Dieu voulait révéler, pardon, il voulait répondre à la prière de Moïse, lui faire voir sa gloire. Maintenant, quand Moïse dit fais-moi voir sa gloire, de quoi il parle? Parce qu'il a vu la puissance de Dieu, le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux, le Dieu qui a fait venir, qui a transformé les eaux de l'Égypte en sang, qui a fait venir les grenouilles, les mouches, le Dieu qui l'a amené à frapper le rocher, l'eau est sortie du rocher, le Dieu qui a fait pleuvoir de la manne du ciel. Qu'est-ce que Moïse voulait voir? Mieux, il était resté longtemps dans la présence de Dieu. Il a vu les éclairs, la nuée. Un jour, le Seigneur est descendu sur la montagne et le peuple a crié. Et Moïse était au sommet de la montagne, dans les éclairs, dans le feu. Moïse, qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches, tu n'as pas vu? La dimension de la gloire de Dieu que Moïse cherchait ici, ce n'était pas les manifestations, mais il veut que Dieu lui révèle sa nature. J'appelle sa nature intrinsèque. C'est pourquoi en révélant sa gloire ici, Dieu lui a montré sa bonté, sa fidélité, son amour, sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que veut dire par là? Lorsque vous devenez intercesseur, Dieu va commencer par vous. Vous allez commencer par connaître Dieu particulièrement, personnellement. Il y a des dimensions de Dieu dont vous aurez personnellement la révélation. Par exemple, vous allez comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Dieu va se révéler à vous comme amour. Dieu va se révéler à vous comme bonté. Dieu va se révéler. Vous aurez la révélation de la miséricorde de Dieu. Vous aurez la révélation de la grandeur de Dieu. Vous aurez la révélation de la puissance de Dieu. Il y a des dimensions de Dieu que vous allez personnellement expérimenter et qui constituent les fondements ou les piliers de votre foi. C'est-à-dire quoi? Vous avez des expériences personnelles avec Dieu. Autrement dit, il va se révéler à vous. Vous allez le rencontrer dans plusieurs dimensions. Ce que tous les croyants ne peuvent pas expérimenter. Parce que, écoute-moi bien, le travail de l'intercesseur est tellement parfois déprimant que si Dieu ne se révèle pas à l'intercesseur de temps en temps, il va abandonner. Il faut qu'il voie un peu la grandeur, la puissance de Dieu. Dis-moi amen. Tu verras sa gloire. Ah oui, tu n'as pas dit amen fort. Avant la fin de ce jeûne, tu verras sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas découvrir personnellement des dimensions et des natures de Dieu. Alléluia. 6.
Oh, j'aime beaucoup ceci. Dieu accélère votre délivrance et votre transformation. Dieu accélère. Dis avec moi accélération. Dieu accélère votre délivrance et votre transformation. Écoutez, le Seigneur n'appelle pas au ministère d'intercession des gens qui n'ont aucun problème, des gens qui sont parfaits, des gens qui sont saints, des gens qui ont le cœur pur, des gens qui sont sans péché, des gens qui n'ont aucun lien, ils n'ont aucun problème. Non. Il appelle à ce ministère les gens qui ont le cœur disposé pour se sacrifier pour les autres. La première des choses qui vous qualifie à l'intercession, c'est l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour la famille, l'amour pour les nations, l'amour et le désir de voir Dieu agir dans les vies. Ok? Si vous avez ce genre de cœur, ça vous qualifie. Maintenant, lorsque vous venez au Seigneur pour faire ce travail, souvenez-vous, ce travail va vous amener dans la présence même de Dieu. Là où le péché ne doit venir, là où aucune impurité ne doit venir. Mais voici, vous êtes remplis encore de toutes ces faiblesses. Votre cœur est encore un cœur amer qui n'aime pas pardonner. Un cœur traumatisé. Quelqu'un qui a le cœur dur. Alors, puisque Dieu a besoin de vous, et vous êtes venus tel que vous êtes, il se chargera de votre délivrance et de votre transformation. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vous liait, vous limitait, et qui vous empêchait d'être libre pour le servir pleinement, devient le problème de Dieu. Écoutez-moi. Dieu nous sauve, Dieu nous délivre pour que nous puissions le servir. Et lorsque nous manifestons le désir sincère d'être utile à Dieu, en le servant de tout notre cœur, il accélère notre délivrance. Dis-moi amen. Il connaissait l'état de ton cœur, il connaissait tes faiblesses, il connaissait tout ce qui ne va pas. Maintenant, la transformation du cœur, vous savez le meilleur endroit où ça se passe? Dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes venus en fait pour les autres, pour votre famille, pour votre nation. Vous êtes venus avec un cœur sincère. Mais quand Dieu vous regarde, il dit ok, tu es venu pour les autres, je ne vais pas m'occuper des autres, je vais m'occuper de toi d'abord. Toutes ces choses-là qui te lient, qui te retiennent, toutes ces choses qui donnent le droit et l'accès à Satan dans ta vie pour te manipuler, je vais m'en occuper. Dis-moi amen. Là, je ne vous parle pas d'expérience. Il y a des gens, et Seigneur, parfois nous venons et on est en train de faire prière d'intercession, on est en train de prier, mais tout ce que Dieu fait, en fait, il travaille sur nous, il délivre, il brise les chaînes. Une fois, j'ai invité quelqu'un, c'est la première fois la personne s'associe avec nous pour prier. Dès que la personne vient, dans le monde spirituel, la personne était entourée de toutes sortes de serpents. Le premier jour, c'est ce que Dieu a fait d'abord. Enlever tous ces serpents. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, si la personne n'était pas disposée à venir dans cette présence, non pas pour lui, pour les autres, le Seigneur ne s'occupera pas de ces problèmes. Dis-moi amen. Parfois, vous n'êtes même pas encore conscient de tous les problèmes spirituels que vous avez jusqu'à ce que vous deveniez intercesseur. Et c'est là que Dieu va commencer par vous révéler à vous-même. Et si tu ne sais pas faire, tu vas vouloir laisser l'intercession pour aller régler tes problèmes d'abord.
Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Tu restes dans sa présence parce que lui-même s'en occupe. Vous voyez, lorsque vous devenez intercesseur, c'est là que vous expérimentez facilement la prophétie d'Ézéchiel dans Ézéchiel 36. Si on a besoin de lire, j'aime beaucoup ce texte. Ézéchiel 36, versets 23 à 27. Il dit, je sanctifie mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Ça, c'est Dieu lui-même qui s'engage à le faire. Il dit, parce que vous êtes venus comme vous êtes la salle. Parce que j'ai besoin de vous, non pas dans cet état, je vais vous laver. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc tous les souillures et tous les idoles, tous les petits dieux que nous-mêmes on avait mis dans nos cœurs, Dieu s'en occupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Je ferai en sorte que. Ce n'est pas vous ce n'est plus pas vos efforts, mais la grâce de Dieu. Et vous allez dans ce processus, votre croissance, votre maturité sera accélérée. En tout cas, si vous laissez le Seigneur, le Saint-Esprit conduire le processus. Dis-moi Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21, la Bible dit que ceux qui veulent s'approcher du Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. Mais lorsque vous devenez intercesseur, ce n'est pas vraiment vous qui vous éloignez de l'iniquité. Dieu éloigne l'iniquité de vous. Dis-moi Amen. Ça dit quoi? Des choses que vous avez du mal à gérer. Vous avez du mal à vous en débarrasser. Vous avez prié, jeûné pour ça. Dans la simplicité, le Seigneur va les enlever de votre vie. Dis-moi Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, à un moment donné, lorsque vous êtes en train de faire des efforts, de prier, de jeûner, pour telle ou telle chose, et vous n'avez pas les résultats, laissez et occupez-vous des problèmes des autres. Vous allez voir comment le Seigneur va accélérer les choses pour vous. Donc, souvent, lorsque nous parlons de nos origines, en réalité, si nous-mêmes nous allons prendre du temps pour combattre, pour nous occuper de tous les aspects liés à notre origine ou à nos fondements, mon ami, c'est du travail. C'est du travail. Quand tu vas finir, le Saint-Esprit va te dire, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Mais ce qui facilite les choses, est lorsque Dieu lui-même s'engage pour nous délivrer. Parce que nous sommes devenus utiles en ses mains. Que le Seigneur te donne la sagesse pour que tu comprennes ses voies. Dis-moi un vrai Amen. 7. Lorsque vous devenez intercesseur, Dieu exaucera vos prières au temps convenable. Dieu exaucera vos prières au temps convenable. Selon Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En tant qu'enfant de Dieu, il y a cette réalité, vous devez comprendre. Votre vie est entre les mains de Dieu. Et il a établi certaines choses vous concernant dans le temps. Donc, il a fixé un temps pour certaines choses. C'est pourquoi ce n'est pas parce que vous êtes en train de prier que Dieu est obligé
de répondre. La réponse viendra au temps que Dieu a choisi. Par exemple, dans Luc chapitre 2, versets 8 à 17, vous allez voir l'histoire de Zacharie, le sacrificateur, et Élisabeth, sa femme. La Bible dit les deux étaient juste intègres devant Dieu et ils servaient fidèlement Dieu. Mais Élisabeth était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Et donc, ils ont prié pendant des années. Dieu ne leur a pas donné d'enfant. Mais, en fait, ils ne cherchaient plus d'enfants. Mais Zacharie était consacré au service. Il était consacré au sacerdoce dans le temple. Et il servait avec fidélité. Est-ce que vous me suivez? Vous allez constater, quand vous lisez bien la Bible, que l'enfant qui doit naître de d'Élisabeth Jean-Baptiste, doit naître à la même époque, à la même saison. Donc, ils sont nés à 6 mois de différence. Parce que, pourquoi? Jean-Baptiste a une mission à accomplir dans la vie de Jésus. Et ici, il était né 30 ans plus tôt, ça ne marcherait pas. Dieu donc réservé l'exaucement de cette prière parce qu'il fallait que Jésus, il soit né au même moment que Jésus. Dis-moi amen. Et la Bible nous dit, pendant qu'il exerçait le sacerdoce selon le tour de sa classe, il était dans le temple en train d'offrir des sacrifices, des parfums. Pour qui? En faveur du peuple. Donc, il est en train de faire le ministère d'intercession du sacrificateur. Il dit, c'est pendant qu'il était à l'autel, en train d'offrir le sacrifice, l'ange Gabriel lui est apparu et lui dit, ne crains rien. Et la première des choses qu'il lui dit après, c'est, ta prière a été exaucée. Donc, on avait entendu la prière. Mais autant, voici le temps favorable pour l'exaucement. Et cette prière, l'exaucement est venu vers Zacharie où? Au service. Pendant qu'il s'occupait de son ministère d'intercession. Dis-moi un vrai amen. C'est là que Dieu doit le rencontrer. Si à cause du fait que sa prière n'était pas exaucée et était retardée, il avait quitté son poste. Il a dit d'ailleurs, je ne suis plus sacrificateur. C'est quel Dieu on sait comme ça depuis des années, on n'a même pas d'enfant. Mais où est-ce que l'ange allait le rencontrer? Il fallait qu'il soit à son poste. Donc parfois, il peut y avoir des sujets de prière importants, des sujets même qui si Dieu exauçait ses prières, c'est pour sa gloire. Comme ce genre de sujet de stérilité. Mais Dieu retarde cela parce que le temps favorable n'est pas encore venu. Donc dans la vie, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas en train de prier, d'être une bénédiction pour les autres, pour les nations. Et Dieu vous utilise comme ça et il vous oublie. Si rien ne se passe encore, continuez. Au temps favorable, il vous exaucera. Autrement dit, il n'y a aucune prière du vrai intercesseur que Dieu n'exauce. Amen. Si il semble qu'il n'y a pas de réponse, c'est que ça tarde. Et si ça tarde, Dieu l'a fait à dessein. Au temps convenable, vous serez exaucé. Mais à condition que vous soyez toujours à votre poste. Souvent, je vois ça dans la vie de beaucoup d'intercesseurs. Et je ne parle pas des intercesseurs ailleurs. Ici, il y a des moments, un juge dit à quelqu'un, mon frère, pourquoi tu es comme ça? Il dit, oh, vas-y, ma situation là, ma condition là. Et donc quand tu vois ces gens de personnes venir à la prière, ils te regardent seulement. Quand tu es en train de vociférer,
Regarde. Parce que, vraiment, ce n'est pas le problème que nous avons. Écoutez, c'est une ruse du diable. C'est un piège. Si il réussit à détourner ton attention de Dieu et te focalise sur tes problèmes et au point où tu arrives à dire vraiment ma situation là. Mais là, quoi ça sert de prier encore? Le diable t'a eu. Parce que tu tombes dans le découragement, le désespoir qui pourra même t'amener à la dépression. À quoi ça sert de continuer? Tu sais, j'ai dit, il y a des prières que je suis en train de faire depuis 10 ans, 12 ans, 8 ans. Et je continue de le faire avec passion. Ah Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer? Et pourtant, c'est des promesses, c'est des prophéties de Dieu sur ma vie et sur mon ministère. Parce que je sais que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dis-moi amen. Souvent, ce qui se passe et qui vous intrigue, je disais ça à quelqu'un aujourd'hui. Je dis, vous avez parfois les mêmes problèmes que ceux pour qui vous êtes en train de prier. Et vous priez, vous intercédez pour eux et Dieu répond à leur prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et la personne d'appel dit, ah vraiment ton Dieu est puissant. Ah, tu sais qu'il a écouté ta prière, il m'a exaucé. Tu dis, hein? C'est toi-même tu croyais que Dieu allait exaucer. Et tu es découragé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi je prie, tu exauces les autres et moi alors. Non. Il te prépare le meilleur. Il te réserve le meilleur. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas découragé. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. 9, 8. Vous recevrez des dons et des équipements. Vous recevrez des dons, des équipements et des armes pour exercer votre ministère. Vous recevrez des dons, des équipements et des armes pour exercer votre ministère. Je vous ai dit, le Seigneur appelle certaines personnes spécifiquement pour accomplir cette tâche. Mais quelqu'un peut se dévouer tellement à l'intercession que finalement Dieu le recrute. Et puisqu'au départ tu n'étais pas vraiment destiné à ça, le Seigneur va t'équiper maintenant pour que tu fasses le travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la grâce dont tu as besoin, les âmes dont tu as besoin, les dons spirituels dont tu as besoin. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes intercesseur, je vous ai dit, dans l'intercession, il y a 3 groupes. Il y a les veilleurs, il y a les gardiens de porte, ou les guerriers, et puis les intercesseurs. Lorsque vous êtes intercesseur, l'une des choses que le Seigneur peut commencer par vous donner ou activer en vous, ce sont les dons spirituels. Amen. Par exemple, vous n'aviez pas le don des visions. Parce que vous êtes engagé à ce service, Dieu va vous accorder ce don. Vous n'avez pas certains dons de révélation, comme la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, la parole de sagesse. Dieu va vous communiquer ça. Avant, vous étiez totalement fermé au monde spirituel. Vous allez constater que vous allez commencer par avoir des perceptions spirituelles. Vous voyez, vous sentez des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous n'aviez pas la grâce réellement de prier longtemps. Cette grâce va commencer par vous être accordée. Dans le monde spirituel, par exemple, n'importe quel intercesseur doit être équipé de certaines armes en général, que la Bible appelle l'armure du chrétien, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, 14 jusqu'à 18. Donc l'armure du chrétien, c'est d'abord le casque du salut. Le casque, dis avec moi le casque du salut. Donc, après le casque du salut, il y a la cuirasse de la justice. Après la cuirasse de la justice, il y a la ceinture de la vérité.
Après cela, il y a les chaussures du zèle de l'évangile. Après cela, il y a le bouclier de la foi. Après cela, il y a l'épée de l'esprit. Voici l'âme. Ok? Mais en réalité, c'est ça que tout guerrier porte dans le monde spirituel pour combattre. Maintenant, lorsque vous n'avez pas ça, c'est dangereux. Donc, ces âmes-là ne sont pas automatiques. C'est lorsque vous commencez par manifester, marcher dans certaines perfections, dans certaines révélations de l'œuvre de la rédemption, que vous commencez par les âmes. Vous avez une certaine la vraie révélation de la justice de Dieu, de la foi, de la vérité. Ces âmes-là, vous allez commencer par les porter efficacement. Mais, par procuration, quelqu'un peut ne pas être qualifié pour porter certaines armes. Mais parce qu'il est au front et au combat, Dieu, dans sa miséricorde, le révèle de certaines armes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà quelqu'un, il n'est pas encore mûr dans la foi, il n'a pas une certaine connaissance. Mais parce qu'il est engagé dans une guerre, Dieu le protège. Donc il y a des revêtements, il y a des équipements que vous recevez de Dieu. Non pas parce que vous avez vraiment travaillé pour ça, mais parce que vous êtes engagé dans la bataille. Dis-moi Amen. Je prie que les dons spirituels qui sommeillent en toi soient activés. Et se réveille dans le nom de Jésus. 9. Vous recevrez la provision pour votre mission d'intercession. Vous recevez la provision pour votre mission d'intercession. Alors quand je parle d'intercession, c'est tout un ministère. C'est une mission carrément que le Seigneur vous confie. Et l'intercession, c'est au-delà de la prière. L'intercession, c'est d'abord une disposition de cœur. L'intercession, c'est aussi un travail qui ne se fait pas tout le temps isolément. Vous avez besoin d'une équipe. L'intercession, c'est aussi des actes qu'on pose. C'est des sacrifices qu'on fait. C'est des actes prophétiques. C'est tout un ministère. Parfois, votre intercession peut... Le Seigneur, dans votre intercession, peut vous dire, je veux que tu ailles à tel endroit. Je t'envoie à Néhor demain pour que tu ailles poser tel acte. Parce que tu priais pour le Togo et le Seigneur t'a révélé quelque chose. Alors, ce acte que tu dois aller poser à Néhor fait partie de l'intercession. Et ça rentre dans ta mission. Et donc, lorsque vous êtes engagé dans ce genre de travail et ça commence par demander des ressources et des provisions, le Seigneur vous les accorde. Dis-moi Amen. Je vous assure, en 2 ans, on a dépensé plusieurs millions. C'est-à-dire, mais c'est nous là, ici, où est-ce que vous avez trouvé? Non, parce que vous êtes engagé dans la mission, dans le ministère d'intercession, et c'est ça le cœur de Dieu. Il donne la provision. Dis-moi Amen. Je me rappelle la première mission qu'on a effectuée dans le cadre de l'intercession. C'était un voyage sur Ouida. Et ce voyage, on était 4. On l'a fait à moto. Dans le temps, on n'avait pas de voiture. Quoi, c'était en 2018. On est allé à Ouida à moto. Plusieurs endroits comme ça. Et puis après, on a commencé par aller loin. On louait des voitures. Ou bien on passait. Si quelqu'un a la bonne volonté de... Ok. Mais Dieu donnait quand même les ressources. S'il s'agit de louer, s'il s'agit de... Alors, les moyens ne manquaient pas. En tout cas, pour faire ce qu'on doit faire dans le temps. Ok. Jusqu'à ce qu'il nous a donné une voiture. Et il continuera de donner. Dis-moi Amen. Tu vois, les choses matérielles ne me disent rien. Aussi longtemps que vous êtes engagé à faire le travail que Dieu vous demande de faire, la provision vous accompagnera.
Dis-moi Amen. Et dans le cadre d'intercession, il nous a engagés par exemple à bâtir des hôtels dans le pays, à acheter des terrains et bâtir des églises pour des missions. Et on a commencé par le faire, acheter des terrains. On a trouvé l'argent où? Il y a la provision qui accompagne le ministère d'intercession. Dis-moi un vrai Amen. Donc, beaucoup de gens croient que parce que je suis intercesseur, c'est un ministère, parfois c'est quelque chose que vous faites dans le secret, personne ne vous voit. C'est pas comme un ministère pastoral, on dit, hey, voilà le pasteur. Voilà l'évangéliste qui a. C'est parfois quelque chose que vous faites, on ne vous reconnaît pas. On ne sait même pas que vous êtes en train de faire un travail donné. Mais parce que vous êtes engagé à faire la volonté de Dieu, la provision vous localise. Dis-moi Amen. Peut-être à cause de l'intercession, le Seigneur vous déconnecte de vos occupations pour un temps, de votre boulot, de ceci et de cela, et dit consacre-toi à ça. Et maintenant, tu te poses la question, mais je vais manger comment, je vais faire ceci comment. Aussi longtemps que tu es en train de faire la volonté de Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Dis-moi Amen. 10. Vous recevrez l'autorité sur les territoires pour lesquels vous intercédez. Vous recevrez l'autorité sur les territoires pour lesquels vous intercédez. Vous savez, il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Ok? Quelqu'un peut être puissant et ne pas avoir l'autorité. Quelqu'un peut avoir l'onction et puis il y a un démon là, la personne dit démon sort. Le démon dit je ne sors pas. Il dit ah c'est de moi tu parles, sors. Le démon dit je ne sors pas. Okay. Il a la puissance mais il n'a pas l'autorité. Mais quelqu'un qui a l'autorité vient, il n'a pas parlé. Il fait comme ça. Le démon dit je m'en vais. Tu vois alors. Un jour je voulais prier pour quelqu'un. Et puis, dès que j'ai levé ma main, le démon m'a dit, ok, je sais que tu vas me chasser. Maintenant, d'où il y a péria. On est, hein? Ok. Quand il a dit ça, je sais qu'il veut faire certaines choses. Ok? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je sais que tu as autorité sur moi. Maintenant, comment on fait pour avoir l'autorité? L'autorité est liée à deux choses essentielles. L'autorité est liée au niveau ou bien à la qualité de relation que vous avez avec Dieu. Je parle ici de l'autorité divine, ok? Alors plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes intime avec lui, plus grande est votre autorité. Et je vous ai dit quoi? L'intercession, en réalité, vous amène dans l'intimité de Dieu. Ok? Ce qui vous amène à avoir l'autorité aussi, c'est les sacrifices. Lorsque vous payez le prix, par exemple, si vous êtes parent et vous êtes incapable de pouvoir aux besoins de votre famille, de nourrir les enfants, de prendre soin d'eux, de les envoyer à l'école, vous n'avez pas les moyens, graduellement vous allez perdre votre autorité sur eux. Est-ce que vous me suivez? Les enfants vont commencer par devenir rebelles. Parce que les sacrifices, les investissements que vous devez faire sur ce territoire pour avoir l'autorité, vous ne le faites pas. Par exemple, lorsque peut-être que tu es la Benjamin de ta famille, ok, et c'est toi qui as reçu, disons que beaucoup de gens ont reçu le Seigneur de ta maison, mais c'est toi qui as eu la révélation de porter le fardeau de la famille devant Dieu. Et c'est toi qui payes le prix de l'intercession devant Dieu.
C'est toi qui cries devant Dieu. C'est toi qui vois la situation de ta famille et tu gémis. Tu es en train de crier, Seigneur, regarde ceci. Mais les autres, ils regardent, ils s'en foutent. Même quand tu les invites pour qu'ils vous priez ensemble, pour qu'ils constatent ce qui se passe, ce n'est pas leur problème. Mais toi, tu as le fardeau. Ce n'est qu'une affaire de temps. Lorsque tu vas continuer, parce que c'est toi qui fais plus de sacrifices pour le bien-être de la famille, le Seigneur va commencer par te donner l'autorité. Et laisse-moi te dire, c'est une affaire de temps. Tes grands frères et grandes sœurs vont commencer par te regarder autrement. Je ne dis pas que Dieu t'a donné l'argent plus que tout le monde. Mais sur le plan spirituel, tu commences par être considéré. Tu commences par être consulté. Et lorsque tu continues comme ça, à un moment donné, Dieu va remettre la destinée de la famille en tes mains. C'est ce que tu décides qui s'accomplira. Et donc, parce que tu as fait le sacrifice jusqu'à un point, lorsque les gens ont des problèmes, ils doivent venir vers toi. La solution se trouve vers toi. C'est toi qui as payé le prix. Hello. Mais pourquoi nous allons tous vers Jésus? Il dit, fais ceci. C'est lui qui a payé le prix pour nous. C'est lui qui a offert sa vie. Pour toute l'humanité. Tout le monde, c'est ça qui certifie son autorité. Dis-moi amen. Alors donc, Dieu t'a établi. Par exemple, sur cette nation, le Bénin, dans une certaine dimension, il y a l'autorité partout. Parce que j'ai payé le prix. Je suis allé partout dans la nation, confronter toutes sortes de choses. J'ai risqué ma vie par rapport à plein de choses. Et donc, depuis chez moi, je peux commander, ordonner certaines choses dans cette nation. Et le ciel va valider cela. Dis-moi amen. Dis avec moi autorité. Continue de prier. Continue de prier. Donc, parce que beaucoup de gens n'ont pas payé le prix qu'il faut, ils n'ont aucune autorité sur les territoires. Dieu donne l'autorité à ses serviteurs, aux intercesseurs. Donc, dans votre juridiction, si c'est pour votre famille, vous avez intercédé, vous avez l'autorité sur la famille. Si c'est pour le quartier, si c'est pour le village, si c'est pour la communauté, si c'est pour l'église, si c'est pour la nation, en fonction du territoire, vous avez l'autorité dans ce domaine. Parce que vous avez payé le prix. Alléluia. C'est là que vous allez marcher. Luc chapitre 10, verset 19. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire parce que vous êtes dans votre juridiction. Vous allez confronter des choses, rien ne pourra vous arriver. Mais lorsque vous sortez du cadre dans lequel vous avez autorité, vous allez dans le territoire d'autrui, vous risquez d'avoir des problèmes. Ok, je vais accélérer pour finir. 11. Dieu vous confiera de grandes missions avec plus de responsabilités. Dieu vous confiera de grandes missions avec plus de responsabilités. La Bible dit, si vous avez été fidèle dans peu de choses, le Seigneur vous confiera de plus grandes. Dieu va commencer par vous parler. Va commencer parce qu'il cherche des gens responsables à qui il doit confier des missions. Et parce qu'il vous voit fidèle en train de faire ça, vous priez pour votre famille, Dieu va commencer par te parler du village. Il va commencer par te parler de la ville. Il va commencer par te parler de la nation. Il va commencer par t'envoyer au-delà même de la nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, nous on priait juste pour la nation. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé par nous envoyer au-delà de la nation. On prie pour la nation. Le Seigneur a commencé par, depuis ici, par toucher d'autres nations par notre prière. Et après, il nous envoie. Allez ici, allez là. Dis-moi amen. Tu vois, c'est l'intercession qui m'a amené
en Côte d'Ivoire en 2021. Et cette année, je dois repartir. Alléluia. Donc, le Seigneur va vous confier de plus grandes responsabilités. Luc chapitre 16, verset 10. Luc 19, 17. Pardon, 12, oui. Dieu vous confiera des secrets. Dieu vous confiera des secrets. Genèse chapitre 18, verset 17 à 21. Il y a des secrets. Parce que vous êtes devenu intercesseur, Dieu va commencer par vous révéler des secrets. Il y a des choses vous cachez vous concernant, il va commencer par vous révéler. Il y a des choses cachées concernant votre famille, il va commencer par vous les révéler. Il y a des choses cachées concernant la ville où vous vivez, Dieu va commencer par vous les révéler. Il y a des choses cachées concernant la nation, Dieu va commencer par vous les révéler. Dans le texte là, Genèse 18, Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention d'aller faire? Et ailleurs, dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et ici, il faut mettre à la place le prophète intercesseur. Parce qu'en réalité, le véritable prophète a un intercesseur. Et parce que vous êtes intercesseur, vous êtes à la brèche, le Seigneur vous révélera des secrets. Il vous montrera pourquoi la famille est comme ça. Pourquoi la nation est comme ça. Pourquoi il y a telle chose. Écoute, l'année prochaine, il y aura telle chose dans la nation. Préparez-vous. Faites ceci pour éviter cela. Il y aura il va vous montrer des secrets. Des secrets, des choses inimaginables. Que personne ne peut imaginer que l'homme... C'est-à-dire quoi? Même des choses qui se sont passées il y a 600 ans dans la nation, Dieu peut vous révéler. Des vrais secrets que personne ne connaissait. C'est combien? 13 ou 14? 14. Vous deviendrez amis de Dieu. Nombre 12. C'est 13 maintenant? Ok. Vous deviendrez amis de Dieu. Nombre chapitre 12, verset 6 à 8. Jacques chapitre 2, verset 23. Amis de Dieu. Moïse était devenu ami de Dieu. La Bible dit, il ne se révèle pas plus à lui par des sons, des visions. Il se révèle à lui face à face, comme un ami parle à son ami. Vous devenez ami de Dieu. Parce que vous êtes tellement resté dans son intimité, vous avez tellement vu. C'est comme si Dieu se met nu pour vous. Vous connaissez tellement de choses de lui. Vous êtes devenu son ami. Je disais dans Nombre chapitre 12, verset 6 à 8. Jacques chapitre 2, verset 23. Je cours pour finir. Donc 14 maintenant. Vous serez satisfait et accompli. Vous serez un homme satisfait et accompli. C'est-à-dire quoi? Vous avez en vous la joie et le plaisir de voir les fruits de votre intercession. Parce que Dieu vous utilise pour régler des problèmes. Il n'y a rien. Avec la plus grande joie de l'intercesseur, il a payé le prix, il a intercédé pour telle ou telle chose. Et aussitôt ou peu de temps après, il voit le résultat de l'intercession. Le Seigneur a exaucé, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. En fait, votre sacrifice, votre investissement n'a pas été en vain. Et c'est la plus grande joie de l'intercesseur. Vous êtes accompli, vous êtes satisfait, vous vous sentez utile pour l'humanité. Vous avez le sens de l'accomplissement. Votre existence sur la terre a vraiment un sens.
Mon ami, il n'y a rien de plus tragique quand à un moment donné, vous vous posez la question, mais moi je suis là, sur la terre pourquoi? Le Seigneur donne un sens à votre vie. 14 maintenant. Hein? Ah, bon, en tout cas, mettez ce que vous voulez. C'est votre cahier. On est ensemble? Vous serez rétablis et restaurés. Vous serez rétablis et restaurés. Job 42 et verset 10. Alors je vous ai dit, Dieu n'appelle pas à l'intercession les gens parfaits, les gens qui n'ont pas de péché, les gens qui n'ont pas de problème, les gens qui ont déjà mangé, ils sont satisfaits. Non. Vous venez avec vos problèmes. Maintenant, la Bible dit dans ce texte, Job 42 verset 10, et Job pria pour ses amis. En réalité, dans cette condition, qui a besoin de prière? C'est Job ou bien ses amis? On dit, mais c'est Job qui est malade, c'est Job qui a des problèmes, c'est Job qui a tout perdu, c'est Job qui est dans la douleur, les plaies partout, tous ses enfants sont morts, ses amis devaient prier pour lui. Ou bien, c'est la mentalité que nous avons parfois. Non. Vous n'êtes pas intercesseur parce que vous n'avez pas de problème. Mais parce que vous mettez de côté vos problèmes et vous vous occupez des problèmes de Dieu et des autres, Dieu, il ne va pas régler vos problèmes, il va vous rétablir et vous restaurer. Dis-moi Amen. C'est ce qu'on appelle rétablir. Dieu vous repositionne, il vous ramène dans votre position originelle. Et tout ce que l'ennemi a détruit, volé, retardé, détourné dans votre vie, il restaure. La Bible dit Dieu accorda à Job le double de tout ce qu'il avait. Parce qu'il a prié pour ses amis. Ce n'est qu'une affaire de temps. Vous êtes intercesseur, soyez persévérants, continuez. Le Seigneur va vous restaurer. Et bienvenue dans la maison de la restauration. Et 16 maintenant pour finir. Dieu suscitera pour vous des intercesseurs. Dieu suscitera pour vous des intercesseurs. Il peut vous sembler que personne ne se soucie vraiment de vous, que les gens ne s'occupent pas de vous. C'est vrai? C'est parce que vous-même, vous ne vous souciez de personne. Alors commencez par vous occuper des gens, par vous soucier des gens. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Par exemple, celui pour qui vous êtes en train de prier, en train de dormir tranquillement, en train de ronfler, vous êtes en éveil, en train de crier Seigneur. Bien, celui pour qui vous êtes en train de crier, il s'en fout même de vous. Vous lui prêchez, il dit mon frère, répands-toi, il dit oh, laisse-moi faire la vie. Il est dans une boîte de nuit en train de danser, en train de boire. Mais vous êtes devant Dieu en train de gémir, en train de crier Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve. Parce que vous êtes devenu intercesseur, Dieu suscitera pour vous des intercesseurs. L'intercesseur a aussi besoin d'intercesseurs. Dis-moi Amen. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dans plusieurs écrits, que ce soit dans Éphésiens, dans Colossiens, il dit souvent, ou bien dans Timothée, priez pour moi. Priez pour moi. Il dit Paul, tu as quel problème? L'intercesseur a besoin d'intercesseurs. Mieux, il y a des gens, parce que vous intercédez, ils ne vont pas seulement prier pour vous. Dieu les suscitera pour prendre soin de certains besoins dans votre vie particulièrement. Dis-moi Amen. Ils prendront vos problèmes à cœur. Ils vont se soucier de vous. Tu vois, un jour, quelqu'un m'a appelé. Et il dit, Pasteur, tu as quel problème? Il dit, ah, il y a quel problème comment? Je n'ai aucun problème. Mais est-ce que c'est vrai? Il y a trop de problèmes, hein?
Si je te dis le nombre de sorciers qu'il y a derrière moi, de démons, de Calavi, de Tangueta, de enfin, j'ai pas de problème. Il y a des défis, c'est vrai, mais c'est pas des choses de préoccupation. Je ne sais pas quelle est la dernière fois, à cause d'une situation personnelle, Seigneur, vraiment, je vais faire ceci. Si tu ne veux pas ça, j'aurai honte. Et c'est ta honte aussi. C'est la prière que tu fais. Si tu ne fais rien, on ok. Ok. Et pourquoi tu dis ça? J'ai quel problème? Et la personne me dit, ce matin, je vais te réveiller. Je dis, j'ai l'habitude de prier. J'ai l'habitude de prier pour toi, mais aujourd'hui, dès que j'ai commencé par prier pour toi, et c'est parce qu'il m'est arrivé, j'ai commencé par pleurer, je pleurais seulement. Et quand je pense à toi, je pleure. Ça a duré des minutes et des minutes. Et puis, c'est comme si il y avait un problème, un fardeau, quelque chose qui... Ah, quand elle a dit ça, j'ai dit, ça c'est bien. Il faut continuer comme ça. Elle dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit venir et Dieu est en train de prévenir. Il a mis le fardeau de ça sur toi actuellement. Ou bien actuellement, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais c'est bon. Ça, c'est la réalité de la vie de l'intercesseur. Parfois, vous allez vous sentir angoissé, découragé. Ce n'est pas vous. En fait, c'est l'état du cœur de quelqu'un que vous portez. Vous allez vous sentir... Une fois, quand il y a une famille, quand je pense à la famille, mon cœur bat. C'est comme s'il y a un problème. Et j'ai prié pour la famille pendant 2 semaines. Ça ne s'est pas arrêté. J'ai dit, il y a toujours ce danger. Je sais que le diable veut faire quelque chose. Ok? 3e semaine. Ça ne s'est pas arrêté. Au bout de la 4e semaine, la nuit, j'étais couché et je ne sais pas quand je me suis dormi. Je priais, juste ça, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, il y avait une joie dans mon cœur et le fardeau est parti. Et j'ai arrêté la prière. J'ai dit, bon, vous portez des fardeaux. Et de la même manière que vous portez le fardeau de gens, vous n'avez pas du temps pour vous occuper de vos propres problèmes. C'est une façon de parler. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu lui-même suscitera des personnes pour s'occuper de vos problèmes. Dis-moi amen. Alors donc, c'est une peine perdue à des moments donnés que Satan va vous faire croire que tu ne t'occupes pas de toi-même. Est-ce que tu ne vas pas arrêter tout ça et occupe-toi de toi-même? Non. Le Seigneur a déjà suscité des gens pour s'occuper de toi, s'occuper de tes problèmes. Continue de faire le travail. Dis-moi amen. Parfois, il y a ce secret, y compris dans le ministère. Quand vous êtes dans le ministère à fond comme je suis, vous n'avez pas une vie normale. Non, en tout cas, c'est anormal, normal. Ok? Donc, il y a certaines choses, il y a certaines fautes dans votre vie que Dieu lui-même vient combler. Surtout en ce qui concerne votre famille, vos enfants. Il y a certaines choses, vous n'avez pas le temps de le faire efficacement. Et Dieu suscite des gens pour le faire. Ou bien il accorde une grâce. Autrement dit, lui-même, il est fait à votre place. Dis-moi amen. Vous n'avez pas le temps de courir pour aller chercher certaines choses. Il va envoyer des gens pour faire des courses pour vous. Dis-moi amen. Lorsque vous êtes intercesseur, vous ne perdez rien. Quand bien même que c'est dur, c'est contraignant. C'est comme si vous n'avez pas de vie. On vous appellera à n'importe quelle heure. Yeah, c'est comme la vie du médecin.
Ou si les hommes ne vous appellent pas, Dieu vous réveillera, ou il vous maintiendra en éveil pendant certaines nuits. Mais quand vous le faites, ce que Dieu vous accorde après, ça n'a pas de prix. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne une révélation et une compréhension personnelle des bienfaits cachés dans l'intercession. Et si tu comprends, tu prendras à cœur ce travail sérieusement. Et les choses vont changer radicalement dans ta vie. Incline ta tête et bénis le Seigneur.